Aujourd'hui, une pratique de Hatha Yoga tout en douceur pour habiter son corps, pour se reconnecter aux sensations de son corps. Une pratique courte mais efficace pour reconnecter à ce qu'il se passe dans notre corps. Ceci étant dit, nous allons commencer, nous n'avons pas besoin d'accessoires pour cette pratique. Le burn-out, c'est un phénomène de société malheureusement presque aussi célèbre que le mal de dos. Et le yoga est souvent cité comme un outil contre le burn-out. Le yoga contre le burn-out, oui, mais pas n'importe comment. Toutes les pratiques de yoga ne sont pas productives pour aider à sortir du burn-out ou éviter de rechuter quand on a déjà fait un burn-out. C'est pour ça que j'ai créé un programme de yoga en ligne où je suis allée chercher une alliée de choix, une psychologue spécialisée dans le burn-out et plus particulièrement spécialisée dans le burn-out des soignants, qui est vraiment un public à risque. La vidéo que tu as choisie aujourd'hui fait partie de ce programme Yoga et Psychologie, 2 alliés contre le burn-out. Je t'invite donc à savourer cette pratique, à prendre du temps pour soi, qui est une des grandes clés du burn-out qui nous a été partagée dans ce programme par Florence, la psychologue. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la fin de la séance à rejoindre ce programme de yoga et psychologie en ligne. Je te mets tous les liens sous la vidéo pour rejoindre ce programme et je t'en reparle en fin de cours. Très belle pratique! Je t'invite donc à me rejoindre directement debout à l'avant de ton tapis. Je dépose les 2 pieds dans la terre, pieds à la largeur du bassin, et j'ouvre les paumes de main vers l'avant du tapis. Je laisse les doigts pousser vers le sol. J'écarte vraiment les doigts. Et je plante bien les 2 pieds dans la terre. Je relâche mes épaules, je me grandis et je prends quelques instants pour simplement amener mon attention sous la plante de mes pieds. Qu'est-ce qu'il se passe sous la plante de mes pieds? Peut-être que je sens que je vacille légèrement, que le poids du corps avance de l'avant à l'arrière. Peut-être au contraire que je me sens stable. Est-ce que je peux écarter un peu plus les orteils? Est-ce que je peux laisser le poids du corps se répartir entre l'avant et l'arrière du pied? Ne pas avoir tout le poids du corps dans les talons, mais laisser du poids du corps partir vers l'avant du pied. Je prends conscience de ma respiration. Peut-être qu'elle est courte, peut-être qu'elle est longue, ça n'a pas vraiment d'importance. Simplement sentir que je respire, sentir que je suis dans mon corps, avec mon corps. Et j'inspire, j'amène les mains jointes au cœur. J'expire tranquillement. J'essaye de joindre les pouces contre mon sternum. Et je prends quelques instants pour poser mon intention pour ma séance. Et tranquillement, je me laisse expirer. Et j'inspire, je monte les 2 mains devant moi, puis les mains au ciel. J'expire, je joins les paumes de main et je descends les mains devant le visage, puis
puis devant le cœur. À nouveau, j'inspire, main vers l'avant, puis main au ciel. J'expire, main jointe devant le visage, puis devant le cœur. J'inspire, main vers l'avant et main au ciel. Et j'expire comme si je voulais ramener quelque chose du ciel à mon cœur en ramenant les mains jointes au cœur. Une dernière fois, j'inspire, je monte les mains au ciel. Je vais chercher ce quelque chose dans le ciel et en expirant, je joins les mains devant le cœur. À nouveau, j'inspire, je monte les mains au ciel. J'expire, main jointe au cœur, je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière du tapis, ventre aux cuisses, main au sol. J'inspire, j'allonge les jambes, main au tibia, buste parallèle au sol. J'expire, genoux pliés et main au sol. J'inspire, bras de part et d'autre des oreilles. Je pousse les fesses vers l'avant du tapis pour dérouler, remonter. Et j'expire, main jointe au cœur. Et à nouveau, j'inspire, je monte les mains au ciel. J'expire, je ramène ce quelque chose dans mon cœur du ciel. Je plie les genoux, ventre aux cuisses, main au sol. J'inspire, j'allonge les jambes, main au tibia, buste parallèle au sol. J'expire, genoux pliés, main au sol, les mains devant les pieds. J'inspire, je recule pied droit, pied gauche pour passer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, j'étale bien les mains dans la terre. Les fesses légèrement en arrière des genoux. J'inspire, je rapproche les deux omoplates, je bombe le torse, j'amène le regard vers l'avant du tapis. En expirant, je sépare les omoplates, j'arrondis le dos, je lâche complètement ma tête. Et j'inspire à nouveau, dos creux, je rapproche les omoplates, regard vers l'avant du tapis, les mains qui poussent au sol. J'expire, j'arrondis le dos, je sépare les omoplates, le nombril qui rentre vers la colonne. À nouveau, j'inspire, je creuse les omoplates, regard vers l'avant. Et j'expire, j'arrondis, je sépare. J'inspire, je ramène le dos à plat. En expirant, j'avance les mains d'un bon pas vers l'avant du tapis, les fesses à l'aplomb des genoux. Je laisse partir la poitrine vers le sol. J'inspire ici, les fesses à l'aplomb des genoux. En expirant, je dépose les coudes au sol, je laisse partir la tête vers l'avant pour trouver mon sphinx. Je viens déposer les cuisses, le pubis au sol, les coudes sous les épaules. J'inspire, je repousse bien le sol avec les coudes, je regarde vers l'avant. En expirant, j'écarte les coudes, je ramène les mains sous mes épaules. J'inspire, je pousse dans mes mains pour passer à quatre pattes. Je ravance les genoux d'un pas et je crochette mes orteils, j'inspire. En expirant, je pousse les fesses vers les talons et je monte les fesses au ciel. Je vais trouver Adho Mukha. J'inspire dans Adho Mukha, peut-être genoux pliés sur la pointe des pieds. En expirant, genoux pliés tout doucement, je redépose les genoux au sol. Dessus des pieds au sol, je retrouve mon quatre pattes. J'inspire, les mains qui poussent dans la terre, je rapproche les omoplates. J'expire, j'arrondis le dos, je relâche. J'inspire, je ramène le dos à plat. En expirant, j'avance les mains d'un bon grand pas vers l'avant du tapis et je laisse descendre la poitrine, peut-être le front vers le sol. Je repousse le sol avec les mains, j'inspire. En expirant, je dépose les coudes au sol et je vais chercher mon sphinx. J'avance la tête vers l'avant du tapis. Pubis au sol, j'inspire, je repousse le sol avec les coudes, je bombe le torse, regard vers l'avant. En expirant, j'écarte les coudes, je redépose. Ventre, menton au sol.
J'inspire, mains sous les épaules, je repousse le sol avec les mains pour passer à 4 pattes. Je ravance les genoux d'un pas, j'inspire. En expirant, je crochette les orteils, je pousse les fesses vers les talons et je monte les fesses au ciel. Je vais chercher Adho Mukha. J'inspire dans Adho Mukha. En expirant, je freine la descente avec les mains pour aller déposer genoux au sol. Dessus des pieds au sol, j'inspire, dos creux, je rapproche les omoplates. J'expire, dos rond, j'arrondis, je lâche la tête, sentir cette colonne qui bouge. J'inspire, dos à plat. En expirant, j'avance, main droite, main gauche vers l'avant du tapis. Je laisse descendre le front vers le sol. Les bras bien tendus, j'inspire. En expirant, je pose les coudes au sol et je trouve mon sphinx. J'avance les épaules à l'aplomb des coudes, je dépose pubis au sol. J'inspire dans mon sphinx, je pousse bien dans mes coudes. En expirant, j'écarte les coudes, je redépose les mains au sol. J'inspire, je pousse dans mes mains pour passer à 4 pattes. En expirant, j'avance les genoux d'un pas. J'inspire, je crochette les orteils. Et j'expire, fesses au talon et fesses au ciel pour aller chercher Adho Mukha. J'inspire dans Adho Mukha. En expirant, je freine la descente avec les mains pour aller redéposer genoux au sol. Dessus des pieds au sol, une dernière fois ces mouvements. J'inspire, je rapproche les omoplates, je savoure. J'expire, j'arrondis, je fais confiance à mon corps, il connaît le chemin. J'inspire, dos à plat. En expirant, j'avance les mains d'un bon pas vers l'avant du tapis, front qui descend vers le sol. J'inspire ici, fesses à l'aplomb des genoux. En expirant, coude au sol, je pousse la tête vers l'avant du tapis, j'allonge mes jambes pour me trouver dans mon sphinx. J'inspire en sphinx. En expirant, j'écarte les coudes, buste au sol, mains sous les épaules, j'inspire, 4 pattes. En expirant, j'avance les genoux d'un pas. J'inspire, je crochette les orteils. En expirant, fesses au talon et fesses au ciel, Adho Mukha. J'inspire dans Adho Mukha, ventre vers les cuisses, je repousse bien le sol avec les mains. En expirant, 4 pattes. Je bascule les mains d'un côté, les pieds de l'autre pour venir m'asseoir. Et je viens m'allonger. Je laisse glisser une main au sol, un flanc au sol. Je remonte un genou, puis l'autre genou sur la poitrine. Je redépose un pied, puis l'autre pied au sol. Les mains au niveau des hanches, je replace le bassin. Les mains au niveau de la tête, je replace la nuque. Je ramène les mains à côté de mes fessiers, pieds à la largeur du bassin. J'inspire ici. En expirant, je repousse le sol avec les pieds pour monter le pubis vers le ciel, tirer les crêtes iliaques vers ma tête. J'inspire en haut. En expirant, je contrôle la descente, je redépose tout doucement le dos au sol. J'inspire ici. À nouveau, en expirant, je repousse le sol avec les pieds pour monter les fesses. Je bombe le torse. Je tire bien les crêtes iliaques vers ma tête. J'inspire ici. En expirant, je freine la descente avec les pieds pour venir redéposer. Et j'inspire. En expirant, je pousse le sol avec les pieds. Je monte les fesses et en même temps, j'envoie les 2 bras vers l'arrière. Dos des mains dans le sol. J'inspire ici. En expirant, je ramène les mains au ciel. Je descends le bassin vers le sol, puis les fesses au sol. J'inspire. En expirant, je monte le pubis au ciel. J'envoie les mains au ciel, puis vers l'arrière. Et j'expire. Je redépose. Mains au ciel, mains au sol, fesses au sol. Une dernière fois, j'inspire sans bouger. En expirant, monte les fesses, les mains vers l'arrière. Sentir que tout mon corps bouge. J'inspire ici.
En expirant, je ramène main au ciel, puis main au sol. Et j'inspire. En expirant, j'ouvre mes deux bras en croix, main au niveau des épaules. Et j'inspire. En expirant, je décale les fesses vers la gauche du tapis, je repose les fesses au sol. Et j'inspire. En expirant, je remonte uniquement le genou gauche sur la poitrine, pied gauche sur genou droit. J'inspire ici, la plante du pied sur le genou. En expirant, je laisse descendre les deux genoux vers la droite. Je garde bien l'épaule gauche au sol. J'inspire, je tourne la paume de la main droite dans le sol. En expirant, je repousse le sol avec main droite pour remonter. Et j'inspire. À nouveau, en expirant, je laisse descendre les deux genoux vers la gauche. Je vois jusqu'où je peux aller. J'inspire ici. En expirant, je presse le sol avec main droite pour remonter genou dans l'axe. Et j'inspire. En expirant, je laisse descendre les deux genoux vers la droite. Le regard au ciel, j'inspire. En expirant, je presse le sol avec main droite pour ramener genou au ciel. J'inspire. En expirant, je repose pied gauche au sol. Je ramène la paume de la main droite au ciel. Et j'inspire. En expirant, je repousse le sol avec les pieds pour soulever les fesses. Je décale les fesses de l'autre côté, les fesses à droite du tapis. J'inspire ici. En expirant, je ramène genou droit uniquement sur la poitrine et je viens déposer pied droit sur mon genou gauche. J'inspire ici. En expirant, je laisse descendre les deux genoux à droite et je tourne la paume de la main gauche dans le sol. J'inspire ici. En expirant, je repousse le sol avec main gauche pour redresser. Et j'inspire. En expirant, je laisse descendre les deux genoux à gauche. J'inspire ici. En expirant, je repousse le sol avec main gauche pour redresser. Et j'inspire. À nouveau, en expirant, je laisse descendre les deux genoux à gauche. J'inspire ici. En expirant, je repousse le sol avec main gauche pour ramener genou dans l'axe. Et j'inspire. En expirant, je repose pied droit au sol, paume de la main gauche au ciel. J'inspire. En expirant, je ramène les fesses au centre du tapis. Je repousse la chair des fesses vers l'avant et je dépose les deux paumes de main sur mon ventre à plat, un peu plus bas que l'estomac. J'inspire, je laisse mon ventre se gonfler. J'expire, je laisse mon ventre se dégonfler. Quelques instants à inspirer, à expirer de cette façon. Inspirez, mon ventre se soulève. Expirez, mon ventre s'abaisse. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Puis je relâche les mains de part et d'autre de mon corps. Et je prends quelques instants pour simplement observer les sensations dans mon corps. Peut-être que j'aurai une sensation d'espace. Peut-être au contraire que j'aurai une sensation de force, de souplesse, peut-être toute autre chose. Et sur ma prochaine expiration, j'enverrai le bras droit vers l'arrière. Je basculerai sur mon flanc droit. Et je prendrai quelques instants pour me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance.
Et je pousserai dans ma main droite en allongeant jambe droite pour venir me redresser. Nous terminerons en posture assise. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passez une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé ce temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. J'espère que ça t'aura permis de te reconnecter aux sensations dans ton corps, de l'habiter. N'hésite pas à partager tes ressentis en commentaire sous la vidéo avec moi. C'est toujours un plaisir de te lire. Merci pour ta présence, merci pour ta confiance et à très vite pour une nouvelle vidéo. Prendre du temps pour soi quand on est dans un état d'épuisement professionnel, c'est hyper important et c'est ce que tu viens de faire. Alors, bravo! Mais si tu as envie de savoir si tu es en burn-out, de savoir à quel stade de burn-out tu es, parce qu'il y a burn-out et burn-out, je t'invite à me rejoindre avec une psychologue spécialisée du burn-out dans un programme en ligne. Un programme yoga et psychologie pour t'aider à d'abord identifier si tu es en burn-out ou pas, t'éviter de rechuter si tu en as déjà fait un et potentiellement avoir des outils pour t'aider à sortir du burn-out, des clés concrètes pour t'aider à sortir du burn-out. Tu retrouveras les infos sous la vidéo pour commencer tout de suite en toute autonomie ce programme yoga et psychologie, 2 alliés contre le burn-out. Tu viens de t'accorder du temps pour toi, de t'accorder du temps de rien avec du yoga. Alors, félicitations, parce qu'en effet, c'est une des clés qui a été partagée par Florence, la psychologue qui m'accompagne dans le programme Yoga et Psychologie, 2 alliés contre le burn-out. S'accorder du temps pour soi, c'est vraiment une des clés du burn-out. Mais il y en a plein d'autres. Alors si tu as envie de savoir si tu es dans un état de burn-out, de t'auto-évaluer pour savoir comment tu es positionné sur le sujet, si tu as envie de comprendre d'où vient ce burn-out, d'avoir vraiment des choses concrètes pour prévenir le burn-out, des outils concrets pour prévenir le burn-out qui sont validés par une psychologue spécialisée du métier, rejoins-nous dans ce programme en ligne de yoga et psychologie, 2 alliés contre le burn-out. Tu trouveras dans ce programme de quoi comprendre, parce que comprendre le burn-out, c'est déjà le début pour aller mieux, c'est le début du chemin. Tu trouveras plein d'apports donc théoriques amenés par Florence, psychologue, et des pratiques de yoga vraiment dédiées à t'accompagner dans ta gestion du burn-out pour aller de mieux en mieux et questionner notamment ta valeur autour du travail. Si cette idée te plaît, n'hésite pas, suis le lien sous la vidéo où tu pourras rejoindre directement en toute autonomie ce programme en ligne de yoga et psychologie, 2 alliés contre le burn-out. Si je te partage ça aujourd'hui, c'est parce que moi-même, je suis passée par là et que la psychologie et le yoga m'ont aidé à m'en sortir. Alors n'attends pas pour prendre du temps pour toi, pour t'occuper de ce sujet si tu sens que ça te titille et suis le lien sous la vidéo. Merci pour ton écoute et je te souhaite une belle découverte de ce programme de yoga et psychologie en ligne.